Bonjour, bonsoir. Il y a 10 ans que nous quittait le chef du village Molokai, Papa Wemba. Eh bien, pour ce moment, pour marquer l'instant, nous avons souhaité un numéro spécial de PPLK entre hommages, entre titres à succès et anecdotes autour de ce grand nom, de cette légende de la musique africaine. Eh bien, ce numéro de PPLK rend hommage à Nzé. Bienvenue. Nakotuna lelora epangolo bomwana na ngai nazalaka mayele o baninga mpe totangaka o bayebie nazalaka koba nzanga silisaka kelasi yo nakoma na ngara militaire ebanda bonio nayanga na nzorato nanga bafinga kala balobi lelo ezali rythme. Dernier coup de sifflet, oh, nganazelaka soki na ebaki mama mbele kutu na botama na ngai te mama bariviste o baabrudama o basilisi quartier la te mobimba koluka kaka dingablo oyo batekaka ngenge cimetière ya moto oyo nga na bomara bombo ya mobulu bapakolanga na nzoto se ya paramba onazalaka amoure ya kitendi yo ichala na revisa tala réglage oyo babieke kuchi botala mono Oye, oye. Oye. Bonjour, vous êtes très chère princesse la seule à faire ce oye, mais il est tout aussi dynamique. Il a tout son charme et toute la chaleur qui va avec. Ouais. Après, le rendez-vous est un mélange d'émotions entre tristesse et joie. Tristesse de parler d'une icône, d'une légende de notre musique trop tôt partie. Et joie de savoir que les artistes ne meurent jamais. Exactement, parce qu'en écoutant des interprétations comme ça, tu te dis mais non, il continue de vivre dans les mémoires, dans les cœurs, quand tu écoutes chaque note de ses chansons. Mais non, je pense qu'il n'est pas mort. Ce numéro spécial de PPLK, je vous le disais, consacré au chef du village Molokai, à Papa Wemba. 10 ans après, eh bien, sa musique, son souvenir et sa personnalité reste pour toujours dans nos cœurs. Pour en parler, déjà en musique, vous avez entendu les premières notes par le célèbre Kitoko, dite Maison Mère. Merci, bonjour messieurs, merci d'être avec nous. Et tout au long de cette émission-là, vous pourrez nous accompagner avec des titres à succès eh bien, du grand chef du village Molokai. Et pour en parler, nous invitons à nous rejoindre sur notre plateau Monsieur Jean-Marie Moulato, nous serons Cardinal Ikoumani et Tonton JB tout à l'heure. Pour l'instant, il y a le sommaire. Une décennie après qu'il ait posé le micro à jamais sur la scène, PPLK célèbre avec 3 invités une légende de la musique africaine, Papa Wemba. Jean-Marie Moulato, Cardinal Ikoumani et Tonton JB réveilleront en vous les beaux souvenirs. Bipolémique, hommage à l'icône Papa Wemba, c'est tout de suite. Nos invités sont connus, ils vont prendre place à nos côtés. Recevons donc Jean-Marie Moulato, s'il vous plaît. Des coups et des couleurs, on est discuté.
Je passe par là? Ok. Bon, je peux? Bien sûr. Merci toi. Merci. Jean-Marie Moulato, comment ça va? Ça va très bien, Brice. Bah écoute, t'es chez toi, t'es dans ton environnement, t'es homme de médias et grand amateur, j'ai envie de dire, grand connaisseur de musique congolaise. Oh, connaisseur, mais passionné, on va dire. Bon, d'accord. L'humilité te précède. Mais bon, ça te grandit également, très cher frère. À côté, il y a Cardinal Ekumani. Tu me diras après beaucoup de choses sur le Cardinal. Évidemment, on reçoit maintenant. il arrive. Voilà. Beaucoup d'argent. Cardinal, installez-vous. Merci. Cardinal, comment ça va? Oui, ça va. Alors, ça nous permet de dévoiler un autre pan de notre déroulé. Il faut dire qu'on parlera de Papa Wemba, l'artiste, le musicien, mais également, permettez l'expression, les grands sapeurs. En tout cas, parce que Vieux Bokul était l'icône aussi de la musique rumba africaine, mais il était également l'icône de la SAP, la société des ambianceurs et des personnes élégantes. Exactement. Voilà. Et puis, pour que le souvenir soit plus vivace, et pour dire simplement que l'œuvre, elle perdure, recevons, j'ai envie de dire, quand je l'ai rencontré dans le couloir, Papa Wemba. Tonton JB, s'il vous plaît. Vieux Gibson, vieux Gibson, vieux Gibson, vieux Gibson. Magogoto, Magogoto, grand prêtre. Mangokoto. Tonton JB, comment ça va? Ça va. Ça va donc, j'ai envie de dire, quand j'ai vu, ça s'appelle quoi? Une toque, c'est un chapeau? Ouais, c'est toujours un chapeau, hein. Voilà. C'est pas de melon, c'est pas, mais c'est un chapeau. C'est un chapeau. Voilà. Il faut quand même aussi s'excuser auprès des parents des animaux qui ont été... Oui, en fait, je ne sais pas pourquoi je dois porter ces chaussures en croco, mais l'animal a beaucoup souffert en tout cas. Oh. Voilà. Voilà. Il a été ligoté, et puis bon, bâillonné, et puis voilà. C'est un mouvement, en fait, Jean-Marie Moulato. C'est un style de vie, peut-être. Oui, un style de vie, oui. Parce qu'on parle de religion kitindi. La religion kitindi, c'est la religion du linge. Okay. Voilà. Donc, c'est un état d'esprit. Monsieur Koumani, là, vous portez une tenue avec des photos de Papa Wemba, c'est cela? Oui, ça, c'était il y a 9 ou 8 ans. Que vous avez confectionné cette tenue? Non. C'était en 2017. Et sur initiative en collaboration avec l'accord évidemment de la famille et de surtout maman Amazon, il y a l'imam Ahmed Yala, qui était le président. L'imam de la SAP. Hein. Voilà, l'imam Ahmed Yala, le président, voilà, l'imam de la SAP, voilà, l'imam Ahmed Yala, le grand prêtre Ahmed Yala, qui, en collaboration avec un couturier à Paris, on avait décidé comme ça pour les 1 an de faire une tenue pour rendre hommage à notre père, avec l'accord évidemment de maman. Et ce jour-là, dans la délégation, il y avait Ahmed Yala, le vieux Sodio Sengola, qui nous a quittés malheureusement le 2 avril. Je profite de votre émission pour présenter mes condoléances à sa famille, surtout à maman Bernadette, sa femme, et que son âme repose en paix. Donc voilà, cette tenue a été confectionnée, mais comme on dit, en édition illimitée. Voilà, c'est ça. Voilà, pour que... Elle a été commercialisée? Oui, commercialisée, oui. Oui, mais c'était vraiment une édition limitée. Hein, et puis, quand c'est parti en quelques... Comme des petits pains. Voilà. Jean-Marie Moulato, Oui, Brice. intéressons-nous à Papa Wemba et pour les jeunes générations, ou encore même pour d'autres générations qui l'ont connu, il est toujours plaisant, il est toujours bon de parler de ce grand homme de la musique.
démarrage, début de carrière dans Zaïko Langa, je me trompe? Effectivement, c'est ça, Zaïko Langa Langa. Ben, Papa Wemba, en fait, il faut dire que, je l'ai dit, au-delà des autres légendes de la musique, ça reste une légende assez, on va dire, iconique. Iconique dans la mesure où les autres qui ont mené une carrière musicale, mais Wemba, il y a quand même une certaine particularité. Parce qu'il a lancé un mouvement, Ekumani le disait tout à l'heure, qui est de vanter les mérites de la SAP et tout ça. Donc c'est toute une jeunesse qu'il a accompagnée durant son parcours, on va dire, musical, par rapport au mouvement qu'il a lancé parlant de la SAP. Déjà d'intégrer Zaïko Langa Langa, hein, ce Zaïko de nos ancêtres là, pour dire que c'était l'une des mythiques formations. Et déjà intégrer ce groupe-là, c'était avoir du mérite. Non, je voulais corriger. Il n'a pas intégré. Il n'a pas intégré, il fait partie des... Il fit cofondateur de l'orchestre. Cofondateur de Zaïko Langa Langa. Voilà. Bah oui, cofondateur avec... Bon, c'est vrai aussi, Brice n'a pas un peu tort, parce qu'au départ, il y a eu l'ossature, il y a les premiers fondateurs de Zaïko. Et ensuite, il y a eu Zaïko Langa. La version ancestrale de Zaïko Langa Langa. Et après... Il faut concéder ça quand même à Brice. Il y a eu d'abord le premier Zaïko, avant qu'il n'y ait Zaïko Langa Langa. D'ailleurs, le nom, on est d'accord. C'était Zaïko et Langa Langa, c'est Vieux Bokoul qui a ajouté sur Zaïko. Donc Brice n'a pas tort. Eh bien, merci Jean-Marie, tu me sors des copies. Et puis en fait, on va dire, parlant de Zaïko Langa Langa, on va considérer ça un peu comme la troisième grande école en termes de musique au niveau du Congo, parce qu'on a la formation de Grand Calais. Bon, avant Calais, il y avait Vieux Wendo Colosoy. Non, il y a Calais, non, on parle de formation. Colosoy, il a fait une carrière, on va dire, solo. Mais parlant de formation musicale, d'où je dis la troisième grande école, tu as la Frisa de Grand Calais, ensuite tu as OK Jazz de Luambo Makiadi, et ensuite tu as Zaïko Langa Langa. Et Papa Wemba, l'une des particularités, vous évoquiez effectivement par la suite, hein, Eunice, son influence à travers la fameuse société des ambianceurs et des personnes élégantes. Et c'est la voix. C'est une voix. Vous l'entendez quelque part. Elle est unique. Elle est unique. Tout de suite, on la reconnaît. Moi, je reconnais généralement, en tout cas de loin, ici, on a le sentiment que la quasi-totalité des Congolais sont bons danseurs, bons chanteurs et aiment bien se saper. Du coup, qu'est-ce qui a fait de Papa Wemba ce personnage qui porte aujourd'hui le chapeau, il a fait rayonner le style et tout ça, puisqu'on a le sentiment que c'est culturel chez les Congolais? Bon, on va dire, déjà, il y a le talent. Ok. Je veux dire, il y a le talent, il a eu la chance d'avoir le talent, la voix déjà. Et il y a l'aura, comme il a dit. Il y a l'aura et puis, bon, je veux dire, il y a tout ce qui ramène pour mener sa carrière. Et je pense que c'est porté ce mouvement-là aussi au-delà des frontières du Congo. Hein, parce qu'effectivement, c'est les Congolais, c'est les sapeurs. Oui, s'ils sont très loin, c'est à Bruxelles, avec l'expression. Oui. Comment son histoire d'amour avec la Côte d'Ivoire naît? Parce que finalement, avant de s'en aller, je crois qu'il faisait partie des artistes qui avaient été adoptés par les Ivoiriens. Comment son amour avec la Côte d'Ivoire et la musique ivoirienne, le peuple ivoirien naît? Non, mais je veux dire, vous savez, la Côte d'Ivoire est la plaque tournante de la musique. Et la musique, voilà. Donc, Wemba étant un artiste, on va dire, émérite. La Côte d'Ivoire depuis des années. Voilà. Passage obligé, en fait, on va dire. Mais il y en a qui passent ici et qui font pas tache d'huile, forcément. Il y en a qui passent, qui ne sont pas forcément acceptés par le public ivoirien. Et comment dire Papa, dans sa politique, il était déjà une star en Afrique centrale. Ok. Quand il a commencé, il était déjà un star en Afrique centrale. Et après, il s'est installé en Europe pour une carrière internationale. Pardon, Ekumani, pardon, vous allez revenir dessus, mais je parle avec Jean-Marie, puisque vous évoquez quelque chose d'important. Et qu'est-ce qui, je crois que madame disait tout à l'heure, qu'est-ce qui rend Papa Wemba star au milieu d'autres stars? Parce que j'ai envie de dire, au Congo, on a l'impression que tout le monde s'habille bien, tout le monde chante bien. Mais qu'est-ce qui fait qu'il émerge? Qu'est-ce qui fait que Papa Wemba s'installe? On a parlé du talent, de l'aura et tout, mais... On a parlé de sa particularité qui avait d'abord sa voix, oui, bien sûr. Et puis son aura. Il n'y avait pas un style musical particulier qui portait? Bien sûr, oui, il y a le style musical. En fait, si on veut parler de la vie des vieux beaucoup ici, on ne va pas finir, hein, parce que je te jure. Papa, il y a eu tellement d'épisodes dans sa vie. Après Zaïko, ils sont allés créer Yoka Lokole, Izifi Lokole, d'où il a été chassé. Et après, il crée maintenant sa formation Viva la Musica.
Et ça a parti de Viva la Musica que sa carrière véritablement commence. Comme on a plus polémique, vous comprendrez que je pose une question polémique. Pourquoi on le chasse s'il a autant de talent? Vous savez, il rayonne trop, il brille trop. Oui, parce que il y avait... On le chasse du groupe, on m'a dit qu'il était chassé d'un groupe. Il est parti d'un groupe. Non, en fait, il n'est pas, ça dit que là-bas, il y a des problèmes de leadership. C'est un problème de leadership parce que là où papa est, je crois qu'il n'y a pas un autre leader. Ah oui, voilà. Parce que, pardonnez-moi, je place un peu les choses dans le contexte, et aussi pour nos téléspectateurs qui ne suivent pas forcément, comme Jean-Marie Moulato, toute l'actualité de la musique congolaise. Il y a cela, mais il n'y a pas que Papa Wemba. Il y a des concurrents en face. Est-ce qu'il n'y a pas un certain Kofi Olomide et d'autres noms qui nous font de l'ombre? Non, pas du tout. Kofi, non. Kofi, à l'époque, quand Papa chantait, Kofi était étudiant. Est-ce qu'on peut parler de Kofi Olomide? Oui, après, il a eu à collaborer avec Wemba, en fait. Il a un album qui s'appelait Wake Up, je pense. Non, pas l'album. Non, Wake Up, ça, c'était une collaboration. C'était une collaboration. Voilà. Ils ont fait un album en duo. Grâce à un mécène, voilà, pour l'album. Mais justement, on les disait. Est-ce que vous êtes d'accord qu'à un moment donné, on les disait un tout petit peu, on les opposait? Oui, en fait. Oui. Bon, ça fait partie de la polémique au Congo. Hein. Même aujourd'hui, c'est ce qui se passe avec, si je peux citer Fali et Ferré. Tu as eu JB Werason. Tu as même eu aussi Taboulé avec Franco. Ça a toujours existé au Congo. Ça fait partie de... Là-bas, il y a des organes de presse, de télé, spécialement pour les polémiques à l'époque. Voilà. Jean-Marie, toi qui baignes dans ce milieu depuis longtemps, est-ce que tu gardes aujourd'hui des anecdotes de ce grand monsieur? Oui, des anecdotes. La première fois, par exemple, que tu l'as rencontré, si ça a été fait? Bon, je vais dire de plus près, on va dire en 2010. Okay. Parce que j'ai eu la chance, grâce au grand frère Yves Dembela Capricorne, qui m'a sollicité pour présenter le concert de Wemba, qui revenait, je crois, après combien d'années, là, 7 ans, non En 2010, ça, c'était c'était le concert Sapologie, en fait. Sapologie, musique voilà. et Sapologie. Donc, je dis, il y a pas mal d'années, il n'était pas là. Et donc, il m'a sollicité pour animer le concert. Mais je dis, je ne suis pas resté au niveau de l'animation, j'ai été aussi dans l'organisation. Okay. J'ai été même l'accueillir à l'aéroport et tout. Donc, mais je garde de lui quelqu'un de très sociable. Non, en fait, ce que je veux dire, c'est que pour quelqu'un qui aime autant la rumba, qui s'approprie cette culture-là, quand on rencontre ce visage qui est une icône de ce genre musical-là, qu'est-ce qu'on ressent la toute première fois? Non, mais on est très heureux. On est très heureux, on est content, on est fiers. C'est pas donné à tout le monde. Je dis, voilà, vous êtes à côté de Wemba et tout. Mais en fait. C'est là que ça devient intéressant. Quand on le rencontre, on a aussi des préjugés. Fait-il sa star? Est-il quelqu'un d'humain? Exactement. Papa? Et c'est ce qui m'a frappé, en fait. Parce que je me dis, bon, c'est la star. Mais j'ai été frappé, comme je dis, par son humanisme. Je veux dire, devant lui, c'est plus la star, en fait. Parce que là, il me permet de me faire savoir que c'est pas la star qui est en face de lui. Ça faisait partie de ce qui faisait la grandeur de Papa Wemba. Justement. Il était très humble. Vraiment, il côtoyait pratiquement tout le monde. Et la preuve en est qu'il a fait un featuring avec notre petite sœur Nash. Est-ce que vous pouvez vous imaginer une grande star de haut niveau, de dimension mondiale, et puis bon, qui vient se rabaisser. Pas se rabaisser, mais collaborer avec une... Et moi j'ai été surtout frappé par, comme je dis, son humilité, parce que je me rappelle en 2010, il y avait certains artisans, comme on appelle des couturiers, qui voulaient le voir. Mais Wemba n'a pas hésité, je vais dire, à nous suivre dans les rues de Trècheville, Cardinal, rencontrer ces personnes-là. Oui, il ne faisait pas la star. C'est-à-dire, quand vous êtes avec lui, ce n'est pas la star, Papa Wemba, c'est plutôt l'homme. C'est le papa. Jules Chungu Wemba Dio. Voilà. Comme il a dit, il était d'une humilité vraiment pas possible. Papa, vous pouvez dire à papa, j'ai tel événement ou bien je veux que vous veniez. Sans problème, sans protocole. Hein. La preuve, quand il vient ici à Abidjan, c'est moi qui gère tout son programme ici. De l'aéroport à l'hôtel. Et pour vous dire tellement qu'il est humble, il préfère monter dans ma voiture pendant que sa voiture de commandement nous suit. Jean-Marie est témoin.
Il préfère monter dans ma voiture. Comme on dit, il fait devant occupé. Voilà, oui, donc... Il y a une question sur laquelle je voulais rebondir. Tout à l'heure, elle parlait de qu'est-ce qui a fait de lui, on va dire, la star. Bon, moi j'ai pour habitude de comparer, je veux dire le Congo, les deux Congos, hein, au Brésil, où les bons footballeurs courent les rues et tout ça. Donc c'est pareil au Congo. Surtout même qu'ils partagent une rumba, en fait. Quoi, oui, ben voilà, donc ce sont les deux capitales les plus proches au monde. Ce qui a permis à Wemba d'être, je vais dire, une star, parce qu'il y a de bons chanteurs au Congo, il y a de bons musiciens, bons danseurs, mais c'est son style. Il a apporté une touche particulière, tout comme les autres hein, qui aujourd'hui sont des stars. Fali, Kofi Ferré, machin. Donc c'est un peu ça qu'il a apporté en fait. Très bien. Voilà. Alors messieurs, je pense que parler de Papa Wemba, c'est bien, ça fait plaisir, mais écouter du Papa Wemba, ça fait du bien. C'est encore mieux. On va permettre à l'orchestre de nous proposer un autre titre à succès de Papa Wemba, Kitoko Maison Mère pour vous. Akola atananga asamba kuiranta atankale nakoya na kine jura ngoe ndakonanga eza nangoe banyole nanga eza nangoe kamwa esika ekotisaka mbango ezanga te ezanga te ezanga te ya Luvelo Bertolé Gotama ya Popo Mabo Magapao Valérie Djibipuna Rachel Kafuka Mamana Abil et Anaya Odeko Banza Nakokata Sefa Jura Abreu Nakolata nanga ensemble à Kuiranta bien signé Rocco Martino Dura Proteke Prifango Jimmy Weston Tokyo Kumanga Prifango Atangele Karango Brian Zimou Jean-Marie Molato Le père Jean de Diodidas, fort. Tony Montana, l'héros le père Abissa Angelo Kabila, le faiseur de stars Nakoya nakine jura apreo ndako nanga eza nango banyole nanga eza nango kamwa esika ekotisaka mbongo ezanga te Merci à l'orchestre Kitoko Maison Mère. Hein. Je garde l'accent toujours comme ça me fait plaisir. Bien qu'ils nous permettent de nous plonger dans cette chanson, ouais. Très belle chanson. Particularité de cette chanson pour Jean-Marie Molato, je précise qu'il est également président fondateur de la toute première association des amoureux de la rumba. Oui, l'amicale des amoureux de la rumba. C'est ça, l'amicale des amoureux de la rumba. C'est une plateforme en fait. Ok, je crois que la chanson elle n'est pas particulière que pour vous. Puisque la chanson? Oui. Proclamation, c'est le titre? Oui, oui c'est le titre. C'est l'hymne à la SAP en fait. Voilà. Elle dit quoi cette chanson? Dans la chanson, papa parle de la SAP, mais effectivement, en plus,
il lance un message. Lequel? Parce qu'on dit proclamation. Dans la chanson, parce que ça a été une chanson un peu polémique. Hein. On avait dit au départ que Papa Wemba avait, disons, instrumentalisé la jeunesse congolaise. De sorte que... dans leur tête, il n'y avait que la SAP. Voilà, il n'y avait que la SAP. Donc, dans la chanson, il dit, vous êtes allés en Europe, vous avez ceux qui sont allés étudier, ceux qui sont allés, en tout cas, pour travailler, chercher tout ça. Tout ce que vous allez faire là-bas, c'est au pays que vous allez venir proclamer. C'est-à-dire, vous venez, ceux qui ont passé leurs examens, ceux qui ont réussi, ainsi de suite. En fait, un retour, c'était le bilan. Donc, vous voyez, c'était une réponse, en fait, à ce qu'on lui reprochait. Oui, voilà. Okay. Donc, c'est une chanson qui est très profonde. Voilà, très profonde. Très bien. Alors justement, ça va être la transition pour évoquer ce côté SAP là, parce qu'on a parlé du talent et tout ça, mais porter quand même un mouvement comme ça, il fallait avoir du cran quand même. Avec toute la polémique, justement, qui pouvait aller avec. Oui, on disait qu'il passait son temps à inciter les gens à se saper, plutôt que peut-être de se cultiver. Et surtout que généralement, c'était très ostentatoire. Justement, parce qu'à l'époque, comme je disais... La réponse dans tout ça, c'est la chanson qu'on vient de... Proclamation. Proclamation. Voilà, c'est pour ça qu'ils ont fait proclamation. Proclamation, d'ailleurs... Voilà. Et quand vous revenez peut-être de l'Europe, il faut avoir peut-être ta petite maison. Voilà, la voiture. Et puis... C'était exactement comme pour le couper décalé à un moment donné. Là, on disait, faut couper, mais il faut savoir gérer. Voilà, exactement. Voilà, parce que sincèrement, il a été beaucoup accusé. Même jusqu'à demain, il y a d'autres qui disent que c'est lui qui a perverti la jeunesse, même pas seulement congolaise, hein, africaine. Donc, alors que papa disait toujours, va à l'Élysée à l'école. Va à l'école, il donne toujours des conseils, va à l'école. Je prends le cas, par exemple, de Emenia Kester, père à son âme, King Kester Emenia, qui, papa, il était à Kisangani, étudiant là-bas, et il y a quelqu'un qui a parlé de lui à papa, qu'il y a un jeune ici qui chante très bien, et en tout cas, il aime beaucoup ta musique, il aimerait même intégrer ton orchestre, tout ça. Mais papa a dit que non, il faut qu'il finisse ses études avant d'intégrer Viva la musique. Hein. Ah ouais. Donc, et puis King Kester... Il n'y a pas que lui. Il n'y a pas que lui. Il y a un nom. a passé, la raison pour laquelle on l'appelait King Kester, le bachelier. Joe Kester. Voilà, c'est ça, c'est le nom de King. Mais moi, je pense que parlant de ça aussi, il y a eu des retombées positives, hein, parce que pour pouvoir se saper, il faut pouvoir travailler. Il faut travailler. L'argent. Ça demande beaucoup de moyens. Voilà. Après, la polémique est portée aussi par le fait que quand vous croisez un Congolais à Paris ou à Bruxelles, le gars il porte des vêtements super chers et vous vous retrouvez ensemble dans le métro, vous dites frère, il va te parler plus de son vêtement, ceci a coûté 35 000 €. Voilà, mais après... Mais tu as une maison? Moi, je veux ça. Est-ce que tu as un toit Voilà, tu as une maison. Voilà, tout ça est en proclamation. Moi, je veux savoir pour vous qui êtes dans ce mouvement de sapeur et tout ça, est-ce que c'est occasionnel ou c'est un style de vie? C'est tous les jours que vous êtes dans des tenues qui, je reviens sur le mot, qui sont très remarquables. Comme je disais, la SAP, c'est un état d'esprit. Est-ce qu'une tenue comme ça, vous la mettrez pour aller en ville? Comme celle que vous avez mise sur ce plateau, où vous estimez que c'est une tenue de scène plus... Oh, non, il y a quand même, on fait... En fait, là, il s'est changé, Okay. Voilà, je me suis changé parce que c'était pour rendre hommage à Vieux Boko. Je pense que c'était la tenue adéquate. Après, on voit les photos à l'image, on sait quand même que c'était la tenue adéquate pour lui rendre un hommage. Mais c'est quand même une identité remarquable. Voilà. Congolais, c'est le gars qui s'habille. Là, c'était à Paris. C'était... Ah ben dis donc. Après, est-ce que, du coup, pour vous, bien s'habiller, c'est forcément s'habiller de sorte que quand on marche, tout le monde nous regarde? Parce que c'est le sentiment qu'on a aussi. Oui, bon, parce que la SAP, c'est, comme je disais tantôt, c'est un état d'esprit. Okay. On est sapeur tous les jours. On n'est pas sapeur occasionnellement. Est-ce que si on ne s'habille pas cher, on n'est pas sapeur? Non, pas forcément. Pas forcément. Pas forcément. Il faut bien s'habiller. Il faut s'habiller, il faut savoir harmoniser, agencer les couleurs. Voilà. Il faut que ça rime. Et il faut avoir les vêtements. Il faut avoir les vêtements des 4 saisons, en fait. Voilà, parce que... Ça demande aussi également beaucoup de moyens parce que si vous devez acheter, je n'ai pas cité des marques ici, il faut
C'est la version originale aussi. Le dernier combat de papa, justement, c'était de valoriser la mode africaine, c'est-à-dire les couturiers, les designers africains et autres. Voilà, d'ailleurs, c'est lui-même qui... Vous avez connu Joe Ballard, par exemple. C'est lui, c'est papa qui me dit de lancer ma ligne de vêtements. Oui, parce qu'à un moment, on veut dire, moi, l'un des premiers contacts que j'ai avec Papa Wemba, c'est une vidéo, un clip d'une chanson avec une magnifique veste, mais elle était très occidentale. Et puis, des années plus tard, on se rendait compte que les tenues de Papa Wemba arboraient beaucoup plus africaines. Et tout ça. Valoriser donc la sape, c'est vrai, mais la sape africaine. C'était l'un de ses derniers combats. Ah ouais, très très bien. Bon, il y a aussi l'influence à coup d'œil. Oui. Je veux dire, je sais pas, vous avez dû voir certaines vidéos sur la toile où le gars il arrive, il dit non, je suis habillé en temps ici des marques et on lui demande mais ouvre ta veste pour qu'on vérifie. Et là, il est bloqué. Il est bloqué. C'est ça en fait l'influence à coup d'œil. Là, c'est quand il se lance les défis. Voilà. On l'a entendu, je crois, d'une fois. Il n'a pas porté du vrai en fait. Voilà. Mais il vient, il influence ses amis pour leur dire bon, je suis dans le vrai, mais en fait, en réalité, c'est pas comme ça. il est dit aussi dans le jargon, Atelemba Keka Kaloba qui écoute bien. C'est juste. C'est-à-dire que je suis sapé et je ne me vante pas. Exactement. Est-ce qu'on est obligé de s'habiller cher? Voilà, non, pas du tout. Pas du tout. Il faut bien s'habiller. Parce que, comme on dit, je vais faire un peu de philosophie, on s'habille pour soi, mais on s'habille également pour autrui. Et puisqu'on dit que autrui est mon alter ego. Voilà, donc si vous habillez, mais il faut que les autres aussi apprécient. Voilà. C'est vrai qu'ils s'habillent pour eux-mêmes. Hein. Ça, je dis, mon voisin, il s'habille pour lui-même. Même sa femme n'est pas d'accord avec comment il est habillé, mais ce n'est pas son problème, il s'habille pour lui-même. Donc ça, c'est important. Ce soir, quand je vais rentrer, le voisin, Cardinal et tonton JB, on dit qu'il faut s'habiller pour soi, mais aussi pour les autres. C'est important. On va partir sur un témoignage. Vous évoquiez tout à l'heure cette histoire, cette jolie histoire entre père et fille qui est née avec Nash, avec Papa Wemba. Et Nash nous envoie un petit message pour cette émission. Écoutez. Eh bon, c'est un manage, la go krakra di jasa, désormais la yadé de Jésus-Christ sous tracé. Enfant de God, c'est God. À tous mes krakra, à tous mes yadé, je fais cette vidéo pour honorer la mémoire d'une légende de la musique africaine, du roi de la sap, du roi de la rumba, Shungu Wemba Joe, Pene Kikumba, Feu Papa Wemba. Oh, ce monument, ce papa, voilà, c'était comme un père pour moi. Grâce au featuring sapologie qu'il m'a accordé, le monde entier a découvert une jeune go qui avait un langage qu'on disait bizarre, qui est le Nushi. Il nous a aidé à valoriser ce langage et malheureusement, il nous a quittés le 24 avril 2016. Ça fait 10 ans aujourd'hui. Merci papa, merci. Grâce à toi, les Congolais m'ont adopté. Grâce à toi, l'Afrique a connu mon bara. Je te dis merci. Que le Seigneur se souvienne de tes bonnes œuvres ici afin de te serrer sur son côté droit. Tu es toujours brillé dans nos cœurs. Love you papa. Crois en paix, repose en paix. Ah ouais, quand même. La go clic-clac. Jean-Marie, est-ce que toi, tu as une idée de comment ce featuring est né? Est-ce que toi, tu as une idée de comment ce featuring est né entre un feat complètement improbable, hein, du point de vue du style, des générations. Est-ce que tu as une idée de comment c'est né? Ouais, je pense que c'est parti du fait où Nash avait fait l'intro de la chanson de Mokobé, voilà. Et donc, après, je crois, le vieux beaucoup l'a dû rencontrer Nash et il lui a demandé est-ce qu'elle peut faire un truc dans ce genre. Je pense que c'est Kouvani. Je pense que c'est ça. Et comment les Congolais ont accueilli cette chanson? Mais très bien, parce qu'elle a été là-bas, elle a fait une tournée avec Wemba là-bas avec papa. Elle était partie pour un seul concert, mais finalement, elle en a fait, je ne sais pas combien. Et elle a été bien accueillie par les Congolais là-bas. Elle a été adoptée en fait. Je vais me tourner vers l'orchestre, je ne sais pas si il avait été prévu de nous proposer un titre qui a été un des succès, enfin il y en a beaucoup quand même, hein, c'est un faiseur de tubes Papa Wemba, je parle pour moi, ce fameux Show Me The Way. L'album Émotion. C'est l'album Émotion. L'album Émotion, actuellement j'ai une information, Émotion, après sa mort, je crois qu'Émotion est l'album. Elle est des albums les plus streamés actuellement, après sa mort. Oui. C'est sur l'album Émotion qu'on a justement ce fameux Show Me The Way. Il y a Raylon aussi. Raylon, ouais, c'est ça. Il y a bien d'autres. Est-ce qu'on a un titre qui te court? C'est avec Tonton JB qui va interpréter. Voilà quand même les gars. Il fallait donner une raison à Tonton JB quand même. Voilà.
CA. L'icône. Ekumani, Jean-Marie Molato. Oyoka likambo papa. Chozi yango yutina malizika. Mie nitalala na nani. We unaenda. Mie mpaka ni mawazo. Apuna ni achango. Kama we unaenda. Minguani Relo. Papa Wemba. Toto Jibeo. Papa Wemba. That's way. Bravo Tonton. Bravo. Tonton JB. Merci. Il va nous faire pleurer ici. Bah oui, parce que, mon Dieu, venez Tonton, installez-vous et particularité, Jean-Marie et mon très cher cardinal, cette chanson est chantée en Swahili. Oui, en Swahili. C'est ça. Ouais. C'est une chanson qui a été écrite par Lokwa Kanza et interprétée par Papa. C'est vrai, quand on l'a vu tout à l'heure sur scène, mon Dieu, parlons un peu de cette ressemblance-là. Ce n'est pas qu'un sosie vocal. Ah, voilà, justement. Parce qu'on a des sosies vocaux, bien souvent on dit que c'est la nature qui le fait. Sosie vocale, physique. Même le sourire là. Comment ça commence tout ça, les premières fois ou... Est-ce que c'est voulu? Est-ce que c'est parce qu'on vous dit trop, mais monsieur, vous ressemblez à un certain Papa Wemba? Comment ça commence tout ça? Moi-même, ça m'étonne. Parce que quand je passe, tu sais, une anecdote, je vais vous dire quelque chose. Les jours où papa tombait ici, c'était le 24 vers enfin, la nuit. Bon, moi, j'avais une prestation quelque part. Ah, vous étiez déjà artiste-chanteur? Oui, il y a longtemps. Oui, il y a longtemps. Déjà depuis 1989. Voilà. Quand j'ai dit 1989, c'est-à-dire professionnel. Voilà. Voilà. C'est-à-dire qu'en dehors de 89, là, avant 89. Au moins 80. Ah. Tu vois, donc, j'ai parti à une prestation. Ben, arrivé, je suis descendu de mon taxi. 2 filles qui étaient juste à l'entrée même de là où on devait jouer, quand elles m'ont vu, elles ont fui. Tu aurais dû voir un revenant. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais les filles là, elles ont quel problème? J'ai dit, mais tu ressembles à Papa Wemba? Ah bon? Moi je ressemble à Papa Wemba. Donc voilà, c'est pour vous dire que... Et honnêtement, vous ne vous en rendiez pas compte? Oh non, en tout cas... C'est un peu difficile à croire quand même. Hein? Moi je me dis c'est dû au fait que lui-même il est adepte de la religion qui t'aime. Effectivement, parce que moi, parlant de l'aspect vestimentaire, voilà, donc il y a des tics comme ça. Depuis mon jeune âge, nous avons toujours... baigné dans cette atmosphère? Oui, c'est-à-dire que nous étions toujours dans ces bains-là de Viva la Musica. Ouais, je suis un fils vraiment de Viva la Musica. Parlons un tout petit peu de ce moment-là, de cette fameuse comparaison, de ces duels avec Koffi Olomide. Et pour moi, ça a été un moment important qu'on le retrouve sur un album, par exemple. C'était quoi? C'était joué, c'était la presse, par presse interposée qu'on les opposait. Dans la vraie vie, est-ce que c'est des personnes qui se côtoyaient? Koffi, Papa Wemba? Bon, je pense que je vois Cardinal qui est en train de sourire. Souris un peu, vas-y. En fait, je dis, au début de la carrière de Wemba et de Koffi, je ne dirais pas qu'ils ont démarré les carrières au même moment, parce que Wemba était déjà, je veux dire, reconnu chanteur et Koffi
étudiant, mais Papa qui Wemba collaborait était déjà la star. avec Wemba. Wemba était la star. Papa Mais Wemba je veux était déjà dire, la star. après, talent voulant, Dieu aidant, il y a Kofi aussi. Un peu qui comme émerge. Kofi qui recule. Enfin, dans la même. Il y a Fally qui arrive, mais aujourd'hui, c'est pas la même chose, mais il s'installe quand même. Ouais, je veux dire, donc, bon, parlons de... On les opposait déjà. Sinon, pour avoir collaboré avant, c'est, je veux dire, du style... bon, C'est mon vieux père. Voilà, vieux père, grand frère, petit frère, machin. Mais bon, sur le plan musical, bon, chacun était dans son coin. Et comment si tu veux, en chérie, vas-y, parce que... Non, parce que, bon, moi, j'aime pas trop Sinon, cette polémique. jusqu'à... Parce que Kofi même le reconnaît, papa fut son vieux. Quand papa était déjà star, je dis bien, papa était déjà une star au Congo, en Afrique centrale. Kofi était étudiant. Étudiant parolier. Voilà. De temps en temps. Il était étudiant et papa était son idole. Très bien. Son idole. Voilà, il Là, faut le c'est très préciser. clair, c'est très clair. Et vraiment, Il faut le c'est préciser, bien. papa était son idole. Donc, il voulait tout Et faire faire comme pour lui. voir papa. Voilà. Et donc, dans leur collaboration, Kofi a écrit des chansons. Voilà. Des Il a chansons écrit- qui sont devenues des succès. Ouais. Voilà. Et Notamment quel ça, titre après, Il a écrit des chansons Il a écrit pour des chansons. Wemba, en fait. Voilà. il a écrit Quel titre, beaucoup par de chansons. exemple Mère supérieure, par exemple. Mère supérieure, vous avez bon, Dieu voit tout. Moi, Voilà. ma fifi, yo. Mais Dieu voit tout, par contre, après Kofi, il a repris. La repris. Voilà. Et Donc, par- quand il a... par Kofi C'était une Olomide. collaboration musicale. Jusqu'à ce que. Bon, le petit et son vieux père. Voilà. Voilà, donc après, vous savez, avec, comme je disais tantôt, avec les polémiques, C'était... Avec la vie il fallait, d'artiste ça aussi. dit que moi, je pense que... Où il fallait sortir du carcan de fils pour papa était s'affirmer. déjà la star, donc Kofi, il fallait qu'il... C'est réserve. Il fallait qu'il, ça dit qu'il titille un peu le vieux Bah oui. pour... Mais après, il a toujours reconnu, hein, comme vous l'avez dit, Voilà. c'est son vieux. Je faisais la comparaison Voilà, avec en Fally, fait, qui reconnaît toujours que c'était une bonne Kofi polémique. Olomide est son Ça vieux. lui a permis aussi de... Voilà. De rester au bout d'émerger. du jour. Et mais je vais juste paraphraser ce que Koumani est en train de dire. Kofi Olomide était un bon petit de Papa Wemba. Bah, on parle de Kofi Olomide, mais il y a une bonne génération comme ça d'artistes qu'on connaît qui idolâtraient à la limite Oui, bien Papa sûr. Wemba, ça Oui, c'est très oui, clair. bien sûr. Voilà, Oui, c'est comme ça. j'ai coupé la parole à tonton JB, comme je disais tantôt, Viva la musique, c'était l'école des chants et des guerres. C'est-à-dire tout le monde voulait passer par Vous voulez Viva. passer par là. Ça dit, Chants et vous- des guerres, ça, c'est- Oui, l'école des chants et des guerres. C'est-à-dire que toutes les stars du Congo sont passées dans Viva la musique, en commençant par King Kastemeni, à Feu Kinkastemeni, vous avez Ede Baba, et vous avez Dindo Yogo. Et vous- mais vous- pourquoi tu sautes Kofi vous avez- Olomide? Pardon? Pourquoi tu sautes Kofi Il dit, Olomide? pourquoi tu sautes? Oui, non. Je n'ai pas. On a parlé ok. de Kofi tantôt. Voilà. Donc, ouais, tout le monde voulait. Mais après, on les retrouve. Pour moi, j'en parle parce que pour moi, c'était un bon moment hein, de retrouver ces deux voix-là sur une chanson et sur Oui. un album. C'était magique. Bon, en fait, Qui a après, été je fait. dis, après la sortie de l'album, il y a eu pas mal de polémiques De aussi. polémiques après. aussi. Hein. Voilà. Jean-Marie Moulato, Ah, moi je vais poser une question à tonton JB. Malheureusement, quand on est sosie de superstars comme ça, on a le sentiment parfois qu'on est en train de gratter sur la popularité, sur le succès de la personne. Est-ce que vous le sentez ou... Non, moi, Pas. sincèrement, je veux toujours faire la part des choses. Moi, je suis tonton JB et papa est resté papa. Moi, je suis fanatique de papa, je ne suis pas papa. Donc, il faut que les gens très, très bien. sachent faire cette différence. Je ne suis fan. qu'un idole. Tonton JB, Jean-Marie Moulato, cardinal Ekou Meyi, je prononce bien. Et Koumani. Ekoumani, Ah, c'est l'accent que je cherchais. C'est ça, ouais. Nous sommes quasiment en fin d'émission. 10 ans après, qu'est-ce qu'on retient de Papa Wemba, Jean-Marie Moulato? En tout cas, je dis, on retient de lui une vraie légende. Il est resté dans les cœurs. Jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, tant sur le plan musical que même style vestimentaire, même la vie sociale. Et Cardinal évoquait tout à l'heure le fait que, après même sa disparition, l'album Oui, Émotion, par exemple, est l'un des plus streamés. Mais oui. Tout à fait. Dire à quel point? C'est une vraie légende pour moi. Vraie légende.
voilà, un héritage musical avec des jeunes générations, exactement, comme nos amis et frères de l'orchestre Kitoko Maison Mère, comme d'autres personnes que papa a inspirées, papa a dirigé. Et qui continue d'inspirer malgré son absence, hein, à travers ses œuvres, la philosophie qu'il a dû lancer, voilà. Un mot rapide comme ça sur son épouse. Il est bien placé. C'est ça. Non, mais parce que tout le temps, il parle avec maman. Comment se porte maman? Oui, maman, ma zone, ça va, elle va très bien. On s'est parlé il y a une semaine, parce que bon, nous sommes dans la commémoration des 10 ans. C'est hein. ça. S'il n'y avait pas une commémoration au Congo, ce qui me retenait, elle serait ici avec nous à Abidjan. Là, je profite de l'émission pour dire que en prélude du FEMUA 18, le commissaire général avec le garou magicien, on a la cérémonie de commémoration des 10 ans de Papa Wemba à Mabo. Aujourd'hui, qu'est-ce qui reste de Viva la Musica? Viva la Musica est là. Comme je dis, c'est une école de chant de guerre. D'autres partent, d'autres restent. Leur cas, c'est là. C'est la jeune génération. Cardinal, est-ce que, on a parlé de l'héritage des fils, papa en a partout. Hein. Quand je dis partout, tous ici, par amour. Biologiquement, est-ce que papa Wemba a une de ses enfants qui suit ses traces, par exemple? Oui, celle qui chante. C'est une fille. Oui, c'est une fille, elle s'appelle Orphée. C'est la seule fille, Orphée. Orphée, je veux dire, c'est la vraie quinoise, quoi, parmi les enfants. Parce que les autres là, mes nièces, la Cadie et les autres là, elles sont blanches. Bon, c'est juste pour rire, quoi. Donc, Orphée, par exemple, elle est dans la rumba, elle sort des albums, mais pas encore. Non, elle n'a pas encore sorti d'album. Ça y est, en préparation. Elle a des titres. Okay. Mais elle fait quand même des apparitions. Il y a sa petite fille aussi qui s'appelle Nsona. Sona, oui. Sona sa aussi, petite fille. elle a sorti même, je crois. Sa petite fille, oui. Elle avait participé à une émission. Si. De Télécrochet, là. Voilà. Et tout à fait, c'est ça. Le chant. Mais messieurs, merci de nous avoir permis en quelques minutes de retrouver, j'ai envie de dire, tout le plaisir qu'on a chaque fois d'évoquer le nom du chef du village Molokai. Bakaladia Kuba. Bakaladia Kuba, qui veut dire c'est un monsieur qui est fort. Qui est fort. Le sage aussi, on dit. C'est ça. Le sage qui souffle du vent. C'est exactement. Bon, Mana a terminé l'émission. Nous aussi également, on tenait à vous dire merci. À la 3. Je dis, c'est pas aisé pour je dis une chaîne de pouvoir faire une émission pareille. Donc, on tient à vous dire merci. En tout cas, merci à la 3. En tout cas, c'est votre façon vous de rendre hommage à notre père, le foridol, c'est-à-dire le formateur des idoles. Ah ouais, c'est pas mal ça, c'est pas mal. En tout cas, pour nous, ça a été un plaisir et surtout pour rendre hommage à ce grand nom, à cette légende de la musique. Immortelle. Immortelle, on a envie de dire, qui reste pour toujours dans nos cœurs. Et l'orchestre Kitoko Maison Mère nous permettra de terminer cette émission-là avec un autre titre à succès du sage. Na Bruxelles, référence à Sagisha Roufara, ambiance à Gogo et tout le monde. Saï, on dirait bonne année. Et tous les soirs, saï, on dirait fêtieux. Yann Cédric, la belle Enis Dago, Kitoko Maison Mère MM, chauffeur. Chaud. Sur ma campagne. Commissaire Alekier. Momo Drambera Excellence, Soro Patrick Soro. Attention, check-le. Attention, Yabashege, Yabarome, Massire Jupiter.
comme sa mère, Rito comme sa mère. Toujours ambiance Africa gogo. Tout le monde à mot démo. En bon, à mot démo. Tout le monde à mot démo. En bon, à mot démo. Ah, il veut le volo. Chouké Baolo. Tonton Sibé, Zimera. Patrick Yama, papa na Ashley. Una na pata sangoni ni table di solo. Azulu na bale, Italia na Bruxelles. Awana kini sangoni ni tafla kitoko. Bashege ba ome, Italia na Bruxelles. Sai sai, hey, oh, hey, hey. Sai sai, hey, oh, hey, hey. Sai sai. Si c'est chaud, C'est chaud, c'est chaud. sai sai. Dansez bien avec force. Maurice Arasuba, sai sai, hey, oh, hey, hey. Sai sai, hey, oh, hey, hey. Sai sai. Elvis Louvelo. À base. Samines est la patronne, Francesca de Paris. Séminaire, la patronne. Maurice Arasuba, fort. Sophia la belle. Solo connaît boss. Solo connaît. Solo boss. Oki Solo, trésor prestige. Sai sai, hey, oh, hey, hey. Sai sai, hey, oh, hey, hey. Sai sai. Sai sai, hey. Sai sai, hey, oh, hey, hey. Sai sai. Jean-Luc Mukoko. Babomaka moto na pétrole te. Comme ça. Okomema ngambo ya pamba.